J'ai passé des années à croire que j'étais nulle, que j'étais moins bien que les autres, moins belle, moins intéressante et moins capable. En vrai, je faisais genre que ça allait à l'intérieur, que voilà, tout allait bien, mais pour autant, je me comparais tout le temps. Cet épisode, je l'enregistre également pour celle que j'étais et pour toutes celles et ceux que vous n'avez plus envie d'être. Et surtout pour le toi qui sait ce que c'est de se sentir toujours de trop ou justement ne pas se sentir assez. Hello Glow Girl, j'espère que tu vas bien et que tu es prête à rayonner aujourd'hui. Je ne te présente plus le concept du podcast si tu as l'habitude, vu qu'on est au 17e épisode. On se retrouve le dimanche en pyjama avec une boisson pour parler d'un sujet dont tout le monde ne parle pas et te partager du coup mon expérience par rapport à ce sujet. Aujourd'hui, je vais te partager ce que sont les insécurités et le fait qu'on ne les voit pas toujours, que certaines personnes paraissent très fortes et pour beaucoup de mon entourage, ça a toujours été comme ça, j'ai toujours été une personne très forte. Donc c'est pour ça que j'en parle, mais qui en fait finalement doute en silence. Je partage aussi le fait que pendant longtemps, j'ai cru que j'étais quelqu'un qui allait de travers, que je valais presque quelque chose, mais pas assez. C'est pas que je croyais en rien, c'est que je croyais pas forcément en moi. Quand tu as des insécurités et que tu es complètement insecure, tu penses en fait que les autres sont des preuves vivantes, limite, que t'es pas à la hauteur. On a déjà parlé de l'épisode de la comparaison. Je te le mets dans le petit i si tu me regardes sur YouTube. Sinon, n'hésite pas à aller sur Spotify dans la playlist pour retrouver l'épisode si t'es sur Spotify. Mais du coup, on en a déjà parlé, on se compare très souvent. On se rabaisse énormément en silence parce que justement, on se compare tellement aux autres et les autres sont tellement la preuve vivante que c'est possible, qu'ils réussissent, etc. Et nous, avec nos insécurités, on est tellement là à se prendre la tête qu'en fait, on se rabaisse énormément. On repousse beaucoup, voire systématiquement, les compliments. Encore une fois, j'ai déjà fait également un épisode de podcast sur la confiance en soi, un épisode de podcast sur le syndrome de l'imposteur. Tout ça est très étroitement lié. Donc je vous laisse aller checker les autres épisodes dans la playlist Les Confessions d'une Normande. Et en vrai, clairement, qu'on se le dise, on fait semblant, clairement, de s'en moquer, de s'en fiche total. Mais en fait, on voit tout. Clairement, on voit tout. Hem, Moi, j'avais d'énormes insécurités, c'était par rapport, par exemple, à la danse, par exemple. Moi qui suis, passionnée de danse, j'étais, très insecure par rapport à ça. C'est-à-dire que, pour moi, je dansais mal, les autres dansaient mieux, j'étais pas fluide, j'avais pas de flow, machin, truc, enfin bref, c'est très, très dans l'insécurité par rapport à ça et du coup, je me bloquais et je m'empêchais de danser, même de danser à fond. De prendre du plaisir, parce que je me prenais trop la tête et clairement, à chaque fois, il y a beaucoup de personnes qui me disaient: «Mais oh, tu danses trop bien, nanani, nanana». Même quand j'allais en boîte finalement et que je buvais de l'alcool, ça m'empêchait de me poser toutes ces questions et je dansais parce que voilà, j'étais avec une amie à l'époque, avec laquelle on faisait partie du même groupe de danse, qu'on avait le même style de danse et cetera. Donc en fait, on était très fusionnels aussi sur la danse, c'est-à-dire que on pouvait se regarder et taper le même mouvement en même temps. C'était vraiment très rigolo, très, très fun d'ailleurs. Et en fait, et ben, on dansait, mais comme s'il y avait personne autour. Genre vraiment, on performait sur, la piste, en boîte, on s'en fichait. Les gens limite, ils nous laissaient de l'espace parce qu'ils savaient que sinon on allait les taper. C'était vraiment très, très drôle. Et en fait, chaque fois qu'on allait aux toilettes, on avait toujours des gens qui venaient, et qui venait, qui me glissait un petit, «Mais tu danses trop bien, j'adore, je te regarde depuis tout à l'heure, tu incroyable», des trucs comme ça et derrière, une fois que l'alcool était dissipé, c'était: «Mais non, mais en fait,
pourquoi les gens m'ont dit ça, je danse pas bien et tout. Ça doit être parce que j'ai de l'alcool ou les gens ont de l'alcool et tout, machin. Enfin bref, je me prenais énormément la tête et je me rabaissais beaucoup sur ça parce que j'avais énormément d'insécurité. Pareil pour, la beauté, je me trouve pas, en fait, je suis quelqu'un qui va être très naturel, qui va vraiment pas avoir envie de faire beaucoup d'artifices. Enfin, vraiment, je vais pas j'aime beaucoup me maquiller. Par exemple, si vous regardez, l'épisode, de vlog par rapport à, mon spectacle de danse de samedi dernier, je me suis maquillée, j'ai pris du plaisir, je me trouvais, assez jolie comme ça, pas non plus incroyable, mais assez jolie comme ça. J'aime beaucoup me maquiller, mais je supporte pas la sensation du maquillage sur la peau. Ça me saoule de me démaquiller, j'ai hâte de tout enlever. Donc du coup, je suis quelqu'un aussi qui a appris à s'accepter naturellement et en fait, naturellement, je me trouve pas assez jolie, par rapport à, par exemple, quelqu'un, comme, je sais pas moi, qui est-ce que je pourrais prendre, comme, par exemple, Océane, donc la youtubeuse qui, va être, hyper jolie, mais qui, pas tout le temps, hein, mais pour la plupart du temps, est maquillée et je me dis: «Mais moi j'ai pas ce même standard». Mais logique en fait aussi, parce que j'ai des insécurités sur mon physique, mais comment je peux ressembler à quelqu'un, qui, se maquille, et qui sait se mettre en valeur d'ailleurs. Elle sait se mettre en valeur avec son maquillage, donc elle est incroyable. C'est pas du tout pour critiquer, hein, c'est juste pour dire que je peux pas me comparer parce qu'elle est incroyable, mais elle sait se mettre en valeur et moi me mets pas en valeur et je me maquille pas et je suis juste naturelle, donc il faut que je m'accepte comme je suis, donc je peux pas avoir des insécurités sur quelque chose que je fais pas. Je sais pas si c'est clair? Voilà. Et aussi, par exemple, les insécurités, sur mon physique où, par exemple, je me compare énormément avec la version de moi d'il y a quelques années qui était très fine et tout, mais la version de moi d'il y a quelques années mangeait pas, sautait énormément de repas, n'avait pas eu un enfant et cetera et cetera et cetera. Donc voilà, il y a plein d'insécurités où, ben, on se compare, on se rabaisse, mais elles sont peut-être pas forcément «légitimes» entre guillemets. Je mets des gros guillemets sur le mot illégitime parce qu'en fait, on va se comparer par rapport à des personnes, par rapport à des moments ou des choses, enfin voilà, ben, en fait, qui sont pas pareilles. C'est très compliqué et du coup, j'en reviens sur le fait que ça déclenche énormément ce syndrome de l'imposteur qui va venir se glisser, ben, dans les relations, dans le travail, même dans les compliments simples, hein, parfois, où juste on te dit: «Tu es belle» et ou «Tu danses bien» et tu y crois pas juste parce que tu y crois pas et en fait, tu continues de t'auto-saboter quand quelque chose de bien commence à aller, ben, tu t'auto-sabotes. Tu tu veux pas que ça aille bien, tu sais pas gérer le quand ça va bien et tu t'auto-sabotes. Et en fait, à force de me croire moins, j'ai fini par me cacher et par croire en fait que c'était plus simple comme ça. Clairement que c'était plus simple comme ça. Le plus épuisant avec tout ce qui est insécurité, c'est clairement pas ce qu'on ressent directement, parce que, enfin, même si c'est dur, c'est pas directement ce qu'on ressent, je pense, le plus épuisant. C'est surtout tout ce qu'on fait pour le cacher. Ça va être beaucoup de sourires automatiques. Genre, moi, je suis quelqu'un qui va être très souriante, très enjouée, très petit clown. Mais en fait, à l'intérieur de moi, parfois, c'est juste complètement le bazar. Je suis perdue, j'ai peur, je suis stressée. Va y avoir les réponses ironiques aussi. Par exemple, quand je suis en pleine insécurité ou mal à l'aise, je vais avoir tendance à faire des vannes, mais des pics en fait. C'est pas juste des vannes, c'est des petits pics. Genre tout le temps. Ça va être que des pics parce que, bah, je me sens mal à l'aise, je me sens mal dans ma peau et du coup, il faut, que je mette l'attention sur autre chose ou voilà, que en fait, qu'on vienne pas me regarder moi, sur tout ce qui est négatif. Je préfère qu'on pense de moi que je suis une grosse gogole que venir regarder tout ce qu'il y a de négatif. Par exemple, je reprends quand on est allé au mariage, d'un ami de mon conjoint au mois de mai, je me sentais tellement mal à l'aise. En plus, j'avais une robe, extrêmement, moulante. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi moulante. Elle est magnifique, mais on voyait mon ventre, on voyait mes bourrelets, on voyait, enfin,
le haut était pas ouf, du coup, si je me penchais trop, on voyait ma poitrine et cetera. Enfin, pas entièrement, mais juste, ben, on la voyait plus et tout. Donc j'étais très mal à l'aise, dans mon corps. J'étais très mal à l'aise parce que je connaissais personne, donc j'avais énormément d'insécurité, surtout physique et beh, du coup, j'ai passé mon temps à faire des petits pics comme ça, genre, «Ah oui, mon chéri pensait que se marier en 3 semaines, c'était possible, oui, oh là là, tu dis ça, mais machin truc», c'était que des trucs comme ça pour qu'en fait, l'attention se porte sur mes mots et pas sur mon corps. C'est extrêmement bizarre, me demandez pas pourquoi je réagis comme ça, mais c'est tout le temps comme ça. Il y a l'hyper-contrôle aussi. Quand on se sent, insecure, on va vraiment avoir ce moment où on veut tout contrôler. C'est-à-dire, bah, à ce moment-là, par exemple, quand j'ai mes insécurités et que, je suis hyper mal à l'aise, je vais aller, comme je vous dis, tout porter sur ma parole et moins sur, l'insécurité. Après, si c'est une insécurité, par exemple, quand, par exemple, les insécurités, linguistiques, par exemple, quand vous allez dans un pays étranger, vous savez bien parler. Moi, je suis pas, bilingue en anglais, mais je me débrouille extrêmement bien. Hem Ben, quand je suis dans un pays étranger, par exemple, je vais avoir peur de parler parce que je vais avoir peur que les personnes qui sont avec moi se moquent de moi. Donc, ben, je vais essayer de porter leur attention sur autre chose, ou alors je vais pas du tout parler, ou alors je vais anticiper le fait qu'ils se moquent. Donc, je vais faire un accent nul parce que si je fais un accent bien, j'ai peur qu'ils se moquent, alors je préfère anticiper et machin. J'espère que vous voyez avec l'exemple que je vous donne parce que je sais pas trop quoi donner et comment m'exprimer clairement pour que ce soit clair. Mais voilà, en fait, je vais toujours être dans cet hyper contrôle et je pense que toi aussi, surtout si tu regardes cet épisode et que tu continues à le regarder, c'est que tu t'identifies également, à toutes ces insécurités et l'hyper contrôle, c'est vraiment quelque chose qu'on va faire automatiquement. C'est vraiment genre, vous allez chercher à tout contrôler pour pas que les gens viennent voir vos insécurités et vous allez redoubler d'efforts pour pas que les gens s'en rendent compte. Et enfin, l'un des plus gros points qui est épuisant avec les insécurités, de la manière dont on va, les cacher, ça va être le fait d'avoir de la le besoin de la validation des gens, mais déguisé en détachement. Genre, ça va être, par exemple et je reprends l'exemple corporel, hem, je mixe moi beaucoup de choses quand je suis mal à l'aise et que j'ai des insécurités par rapport à mon corps. Ça va être le premier, ça va être de sourire, de rire et cetera. Le deuxième, ça va être soit de m'auto-clasher, enfin de prendre le contrôle en fait sur ce qui va se passer. Donc par exemple, je reprends tout bêtement, l'exemple de cette semaine à la danse où je me suis traitée de petite patate, qu'avant j'étais une grosse patate et que maintenant je suis une petite patate parce que j'ai pris le contrôle sur ce que les gens pouvaient dire, parce que je me sentais pas à l'aise et très en insécurité avec mon corps et que du coup, c'est un peu bête, c'est même extrêmement bête, mais le fait de me traiter de petite patate aussi, fait que derrière j'attends un peu bêtement le fait que les gens me disent: «Mais non, t'es pas grosse, nanani, nanana, t'es très bien comme ça». En fait, genre, je dis que je m'en fiche, que voilà, c'est comme ça, je suis une patate et tout, mais derrière, au plus profond de moi, j'espère que quelqu'un me dise: «Mais non, t'es pas grosse, t'inquiète». Et voilà, c'est on essaye en fait de montrer que c'est du détachement, mais au fond, on attend quand même cette petite validation extérieure qui va nous rassurer. Après, avec les insécurités, parfois on peut se sentir trop ou justement on peut se sentir invisible. C'est-à-dire que, ben, on peut, quand on est dans l'insécurité, soit se mettre extrêmement en retrait. Donc, par exemple, si je reprends avant mes insécurités physiques, je me cachais complètement ou même à la danse, tout bêtement à la danse. Avec mes insécurités, je me mettais toujours sur la ligne du fond, dans le coin, pour que personne ne me regarde, que j'attire pas du tout l'attention et par exemple, donc ça, c'était pour être invisible
Et par exemple, une fois, on a fait un cercle et on a dû faire de l'impro. Donc il fallait aller dans le cercle, taper un petit impro, et ressortir. Et là, je me suis sentie de trop et tout de suite après, j'ai sorti «Ah, mais je suis désolée, j'ai paniqué, je savais pas quoi faire, parce que, j'aime pas ça, machin». Et je suis venue essayer de contrôler ce moment alors que les gens m'ont tout simplement dit que ça avait été bien. Encore une fois, j'ai essayé de chercher de la validation dans mon détachement parce que, en tant que détachement, je disais que je m'en fichais parce que j'aimais pas ça et que je savais pas faire. Mais au fond, j'attendais aussi la validation des gens qui me disent: «Mais tu t'en es très bien sorti, tu as géré», tu vois? Et en même temps, j'ai hyper contrôlé parce que direct après le passage, j'ai dit: «Non mais moi je sais pas faire, j'aime pas trop ce genre de truc». Donc voilà, j'ai essayé de contrôler et là je me suis sentie trop alors que juste avant, j'étais en fond de salle parce que je me sentais justement invisible. En soi, par rapport à tout ça, que ce soit mon corps, que ce soit la danse, par rapport aux exemples que je vous ai donnés là, parce que c'est les exemples qui me viennent le plus, hein, mais il y en a plein d'autres, je pense, dans notre vie, qui peuvent entrer en compte. Mais si je prends ces exemples-là, en réalité, personne ne me critiquait. Les seuls, jugements que j'entendais, c'était les miens, mes propres jugements en boucle. En vrai, j'ai pas guéri, mes insécurités du jour au lendemain. Il y en a que j'ai encore d'ailleurs, comme le corps, je viens de vous le dire. Mais j'ai arrêté de croire qu'elles avaient toujours raison. Je m'explique. Quand j'ai commencé à ne plus me comparer systématiquement, déjà, j'ai compris que j'avais fait un grand pas. Encore une fois, je te laisse, si tu sais pas comment faire, aller checker l'épisode de podcast sur la comparaison pour mieux comprendre et mieux avancer et éviter de te comparer si tu ne l'as pas encore vu. Et si tu l'as déjà vu mais que tu sens que tu le fais encore, n'hésite pas à le rewatch parce que ça te fera, je pense, une petite piqûre de rappel. Et aussi, ce que je me dis, c'est totalement de remettre en question cette voix intérieure, qui me rabaissait. En vrai, pourquoi je me rabaisse? Pourquoi, cette petite voix, chaque fois, aurait raison? Pourquoi, alors que personne ne me dit rien, pourquoi j'ai cette insécurité qui grandit? Surtout que personne ne me dit rien à l'extérieur, genre personne ne m'a jamais dit que j'étais grosse, personne ne m'a jamais dit que je dansais mal. Donc pourquoi, cette petite voix qui grandissait en moi devrait avoir raison? Mis à part, le fait que moi-même, je me mette dans un sentiment, un peu d'infériorité, un sentiment de mal-être pour me déstabiliser. En fait, c'est ça que je me suis dit, c'est que je m'auto-sabote et je déstabilise parce que, j'ai grandi et ça c'est encore une fois avec la psychologue que j'avais déterminé ça, c'est, que j'ai grandi dans la toxicité et la manipulation de ma grand-mère qui me faisait me sentir illégitime. Ça, je l'ai déjà expliqué, plein de fois dans d'autres podcasts, donc si encore une fois, vous voulez par exemple toute l'histoire sur ma famille, je vous laisse aller voir l'épisode sur la famille dysfonctionnelle. Mais du coup, pour en revenir à ce que je disais, j'ai grandi dans cette toxicité, j'ai grandi dans cette manipulation qui a fait que en fait, si j'ai pas réellement ce côté toxique, ce côté mal-être que j'ai toujours eu quand, bah, j'ai grandi, parce que c'est le seul truc que je connaissais et ben, je me sens pas bien. Je me dis qu'il y a un truc qui va péter, je me dis que c'est pas normal, je me dis que c'est un coup de chance, je me dis enfin voilà, il y a plein de choses comme ça et en fait, hem, du coup, je vais toujours venir moi-même enfoncer un clou sur des petites choses qui, peuvent me mettre pas super, super bien ou quoi ou qu'est-ce. Je vais venir enfoncer le clou pour vraiment me mettre dans le mal et aller sur ce côté toxique que j'ai toujours vécu. Aujourd'hui, ça va mieux, vous n'en faites pas. J'ai, résolu un peu tous ces problèmes-là, mais il y a encore des insécurités qui peuvent être présentes. Il faut aussi comprendre, et ça, je l'ai déjà dit
dans d'autres podcasts. Vraiment, ça se rejoint, c'est extrêmement lié cet épisode avec d'autres dont j'ai parlé, mais c'est comprendre que le regard des autres n'est pas un miroir fiable. Parce que souvent, le regard qu'on porte à quelqu'un, c'est également la projection de nos insécurités. Et ça, je l'avais déjà dit avec plein de choses. J'ai déjà dit que souvent, c'est nos propres peurs qu'on répercute sur les autres. C'est pour ça qu'on critique parfois, c'est pour ça voilà, qu'on émet des jugements aussi. Sauf si c'est des critiques constructives et là, ça n'a rien à voir. Mais souvent, la haine pure, des choses comme ça, c'est très souvent les peurs que l'on a, les insécurités que l'on a, nous, au plus profond, que l'on projette sur les autres. Et donc, du coup, c'est ça qui fait que vous devez vous rendre compte que le regard des autres n'est pas un miroir fiable. Donc, il ne faut pas attendre la validation des autres. Il faut être quand même plus souple avec soi-même et apprendre à s'auto-juger, mais sans y aller trop fort parce que, voilà, parfois nos insécurités nous font vraiment aller fort, fort avec nous-mêmes et pas être super, super cool. Mais là, en vrai, vraiment, faut vraiment se rendre compte que le regard des autres, ça peut pas être notre miroir fiable parce que, bah, ils sont pas objectifs. Ils vont venir mêler leur propre vision, leurs propres insécurités, leurs propres peurs et tout ça va se mélanger et va venir en fait se projeter et faire ce regard de l'autre. En vrai, comme d'habitude, hein, je pense que je vous l'ai assez répété, que ce soit en vidéo, produit toutes les semaines ou en podcast. Je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas besoin de devenir parfaite ou parfait. Il y a juste en fait à arrêter de se détester et à apprendre à s'aimer pour vraiment à comprendre nos insécurités et avancer en les effaçant. En vrai, ce que j'aimerais dire à celle que j'étais avant, mais surtout à toi derrière ton écran, c'est que t'as pas besoin d'en faire plus pour mériter l'amour. Et ça, je l'ai déjà dit et je le répète, t'as pas besoin d'être exceptionnel pour avoir de la valeur. En fait, tu es exceptionnel à ta manière. Pas besoin d'être exceptionnel parmi tout le monde pour avoir de la valeur, parce que tu as ta valeur à toi. Clairement, j'aurais aimé entendre, et j'aimerais que tu entendes, si c'est ton cas, que voilà, tu es toi-même. Tu peux avoir quelques insécurités, mais elles ne doivent pas diriger ta vie. Tu ne dois, encore une fois, pas te fier au regard des autres parce que c'est vraiment pas le meilleur moyen pour te rendre compte des choses ou pas. Tu dois arrêter de te détester, tu dois apprendre à t'aimer parce qu'il n'y a pas meilleur amour que l'amour qu'on se porte à soi-même. Je valide complètement la douleur que ça peut procurer d'être en insécurité, de devoir le cacher, de passer pour la personne forte alors qu'au fond vous êtes effondré. Et clairement, c'est ok et vous allez avancer. Ça, je vous le promets. C'est l'heure de conclure cet épisode. Donc, si tu t'es reconnu, sache encore une fois, comme d'habitude, que tu n'es pas seul. Surtout, surtout, je voudrais que tu retiennes que tu n'es pas du tout moins que les autres. Et ça, il faut que ça te rentre dans la tête. Tu n'es pas moins que les autres. Tu as ta juste valeur. T'es pas trop, t'es pas insuffisante, t'es juste humaine. Et ça, c'est le plus important. Et tu mérites d'exister sans devoir te justifier. Voilà, il est temps de conclure cet épisode. Donc, comme d'habitude, si ça t'a parlé, si t'as aimé, tu mets un like, tu mets un commentaire. Si t'es pas abonné, tu t'abonnes et t'actives la cloche pour ne plus rien rater. Tu me rejoins sur Instagram et TikTok avec le @anitka comme sur YouTube. Et surtout, si tu n'arrives pas juste à te développer seul, n'hésite pas. Je te rappelle que mes modules et mon accompagnement
personnelles sont disponibles dans la description. Je serais ravie de t'aider et d'approfondir encore plus les choses. Donc voilà, je te laisse pour cet épisode. Je te laisse rayonner et je te souhaite une bonne journée.